Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, grande est ma joie et celle de mes collaborateurs et ensemble avec l'équipe Jamais sans la grâce, nous vous accueillons, nous vous souhaitons tous les bienvenus dans ce 1000e numéro de Jamais sans la grâce. Waouh, c'est merveilleux, nous l'avons fait grâce à vous, nous l'avons fait grâce à Dieu, mais comme j'aime bien le dire, Dieu au travers des hommes. Dieu au travers, Dieu dans nos faiblesses, nous voyons sa grande fidélité et c'est pour nous l'occasion de vous en remercier. Merci pour vos encouragements. Nous partageons nos besoins, nos prières avec vous et Dieu au travers vous pourvoit. Nous avions parlé du studio, nous l'avons fait à 70%. Il nous reste 30%, on va compléter. Hier, nous parlons de nos attentes. Avec cette opportunité qui nous est donnée de passer sur une chaîne télé, nous avons besoin de 20 personnes pour nous donner chacun 5 000 francs CFA, un engagement mensuel. Ça nous permettra de passer à la télé. Ou nous avons besoin de 10 personnes, chacun s'engage mensuellement pour 10 000 francs CFA et nous allons pouvoir réaliser encore cette attente-là. Et que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous fasse du bien. Et c'est vraiment une grande joie d'être avec vous, de partager ces moments matinaux avec vous. Et ce matin, nous continuons dans notre Jean 14, le verset 2, où il est dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » L'idée, c'est que si Christ nous prépare une place, qu'est-ce qui se passe? Il prend aussi le temps pour nous préparer pour cette place. Oui, c'est un Dieu qui élève, c'est un Dieu qui va vous élever. Mais s'il ne nous prépare pas, s'il ne vous prépare pas à l'élévation, vous risquez de chuter, vous risquez d'avoir un vertige spirituel et de vous retrouver en bas. D'où la nécessité d'accorder le temps nécessaire à Dieu de nous préparer pour cette place, pour cette merveilleuse place. C'est votre place, c'est notre place. Il n'y a personne à qui Dieu ne prépare pas de place. Non, s'il vous a sauvé, ce n'est pas une place qu'il ne peut pas préparer pour vous. S'il vous a sauvé, alors il prépare pour vous une place dans sa famille, il prépare une place pour vous dans sa maison, il prépare une place pour vous en vous donnant un ministère, il prépare une place pour vous en vous appelant, en vous donnant un saint appel, un appel élevé, et en faisant de vous un royaume de sacrificateurs. Mais le sujet aujourd'hui, c'est que Dieu veut nous préparer pour cette place. Un autre exemple, hier on a parlé du travail, un autre exemple. Peut-être vous m'écoutez ce matin, vous avez besoin et vous priez pour que Dieu vous donne un mariage. Que vous soyez marié, que vous êtes célibataire. Le plus important, c'est de glorifier le Seigneur et d'être épanoui. Le plus important, c'est de glorifier le Seigneur par votre vie et d'être épanoui. Ainsi, si votre célibat est un calvaire pour vous, malheureusement, laissez-moi vous dire que votre mariage risque d'être un enfer. C'est pourquoi on a besoin, en tant que célibataire, j'ai besoin que Dieu forme mon caractère, que Dieu me prépare pour ma place de célibat. En tant que marié, tu as besoin que Dieu te prépare pour le mariage. Tu aspires au mariage, tu aspires à quelque chose d'excellent. Et tu as besoin que Dieu te prépare. Notre Dieu est un Dieu de préparation. Il nous prépare. Sinon, si nous n'acceptons pas son œuvre dans nos vies, si nous n'acceptons pas la préparation de Dieu dans nos vies, malheureusement, nous allons rentrer dans notre appel, bien sûr, mais nous allons y passer le sale quart d'heure. Nous n'allons pas être épanouis, nous allons traverser des choses difficiles. Et vous savez, tout n'est pas juste d'avoir un ministère ou d'avoir un appel. Le plus important, c'est de permettre à celui qui vous a appelé ou à celui qui vous appelle de vous préparer pour votre ministère. Raison pour laquelle, lorsque Paul parlait de l'évêque, qu'est-ce qu'il va dire dans les qualifications de l'évêque? Paul va dire dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 6, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti.
De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Chers amis, chers internautes, qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Paul encourage l'Église à équiper les hommes. Paul encourage l'Église à préparer les gens pour leur appel. N'est-ce pas ce que Dieu fait? Il a donné des uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, pasteurs et docteurs. Et tout cela pour l'équipement des saints, pour préparer les saints pour rentrer dans le ministère. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse. Oui, son œuvre, ce n'est pas forcément la plus facile en vous, mais laissez-moi vous dire que c'est la plus sûre. C'est la plus sûre. Demain, on va y revenir. Que le Seigneur vous bénisse et si Jésus tarde à venir, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.